Un grand d'Italie qui se remet enfin à bien jouer, un enfant du club qui scelle le destin d'un derby et une équipe qui va jouer l'Europe tout en étant relégable, la quatrième journée de Serie A est sur le point de se terminer et aucun doute, on va avoir beaucoup de choses à se dire. C'est peut-être le match le plus abouti de cette équipe depuis 3 saisons. Face à l'Udinese, l'AC Milan a livré la prestation collective la plus aboutie de sa saison. Mais c'est surtout offensivement que les coéquipiers de Modric ont impressionné, avec notamment ce but où toute l'équipe s'est projetée très vite vers l'avant, avec et sans ballon. Les Rossoneri sont 3e et affronteront le Napoli la semaine prochaine pour leur premier gros test. C'est l'un des 4 matchs les plus difficiles de la saison. Tels étaient les mots de Massimiliano Allegri avant ce match face à Udine, lui qui est conscient du passif des déplacements de l'AC Milan face au club du Frioul. En redevenant une équipe solide défensivement sur ce début de saison, le coach de 58 ans a réussi son premier pari pour une équipe qui encaissait minimum un but par match la saison dernière. Alors, jusqu'où l'AC Milan est capable d'aller cette saison en Serie A? Dis-le-moi dans les commentaires. Engagé en Coupe d'Europe, ce club n'a encore jamais gagné en Serie A. Face à Como, la Fiorentina avait enfin l'opportunité de lancer sa saison, mais après avoir mené 60 minutes à domicile, les hommes de Stefano Pioli vont craquer une première fois et laisseront même le point du match nul dans le temps additionnel. Score final, 2-1 pour les visiteurs. Stefano Pioli a changé de dispositif à chaque match depuis le début de la saison en Serie A, mais ne semble toujours pas avoir trouvé la recette. À 10 jours de démarrer leur campagne de Conference League, les coéquipiers d'Edin Dzeko n'ont pris que 2 points en 4 journées et se battent avec le Genoa et Parma pour ne pas être la première équipe relégable de Serie A. Acheté 25 millions d'euros cet été, cet attaquant a enfin lancé sa saison. Face au Torino, Nikola Kristovic était aligné d'entrée sur le front de l'attaque de l'Atalanta et 90 minutes plus tard, l'attaquant monténégrin est reparti de Turin avec son premier doublé de réalisation au compteur. Une victoire finale 3-0 pour la DA qui lui permet de figurer dans le top 5 après 4 journées. A noter qu'un autre attaquant a inscrit un doublé dans son nouveau club ce week-end en la personne d'Andrea Bellotti avec Cagliari. Jouer un derby, c'est bien, le finir, c'est mieux. 186e derby de Rome ce week-end en Italie avec la Lazio qui recevait symboliquement la Roma. Et c'est une rencontre très, voire trop physique auquel on a assisté. 36 fautes en tout dans ce match et surtout 2 cartons rouges pour les Lazialais. Un premier pour Reda Belayan suite à un geste trop dangereux sur Manu Koné et un deuxième pour Matteo Guendouzi après des insultes envers l'arbitre au coup de sifflet final. Et pourtant, il y a bien eu un but dans ce derby. Lorenzo Pellegrini, placardisé par Gasperini et sur le départ cet été, a inscrit le seul but du match. 4e but pour lui dans sa carrière face à la Lazio, son adversaire qui lui réussit le plus. Au classement, la Roma est 4e, la Lazio, elle, est 13e. Maintenant que tu sais tout ce qui s'est passé en Italie ce week-end, tu peux aller sur ma page Instagram, Calcioteo, un quiz 100% Serie A t'y attendra en story. Et toi, tu retiens quoi de ce week-end?